Bonjour, population de Côte d'Ivoire. Bonjour, frères chrétiens, sœurs chrétiennes. Bonjour à tous ceux aussi qui ne sont pas chrétiens. Bonjour à tous les frères des autres pays également. Si je suis ici ce matin devant vous, c'est parce que le Seigneur me donne l'ordre de venir parler. Moi, c'est Olive. Je suis une servante de l'Éternel résidant à Yamoussoukro, l'épouse du prophète Michée. Et je ne suis pas trop réseaux sociaux. Plusieurs fois j'ai essayé, mais je ne le suis pas. Voilà, ça ne me va pas. Si je suis là ce matin devant vous, c'est parce que le Seigneur a décidé que je sorte et que je parle. Il a décidé que je sorte et que je parle. L'Éternel et moi, nous avons commencé notre relation depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 9 ans. Et aujourd'hui, c'est une grâce d'être encore avec lui. Sans plus tarder, nous allons recommander cet instant et je vais donner les informations que le Seigneur me demande de donner. Père éternel, je déclare que ton nom soit élevé et que toi seul, Seigneur mon Dieu, sois vu. Que moi, je sois effacé, mais que toi seul sois vu. Que ce que tu as dit, Seigneur, que les oreilles puissent entendre et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur me donne des messages sur différents pays. Et ces messages sont adressés aux leaders. Ce message est adressé aux leaders de mon pays, la Côte d'Ivoire, et aux chrétiens. Et à certains leaders de d'autres pays comme le Burkina, le Congo, et des chrétiens d'autres pays comme la Guadeloupe, la France, et j'en passe. Sans plus tarder, je donne les messages. L'Éternel parle aux leaders de la Côte d'Ivoire, aux leaders chrétiens, aux leaders sacerdotaux, aux leaders qui servent l'Éternel. L'Éternel dit, écoutez-moi, je donne le message. Il dit, jusqu'à quand vous allez continuer à associer le nom de l'Éternel aux dieux étrangers? Jusqu'à quand vous allez baptiser avec le diable? Jusqu'à quand vous allez dire, l'Éternel m'a dit, et pourtant vous savez qu'il ne vous a rien dit? Jusqu'à quand allez-vous continuer à porter ces bagues magiques que plusieurs ne savent pas? Soi-disant, ce sont des bagues d'alliance avec l'Éternel. Jusqu'à quand vous allez continuer dans le mensonge? Le Seigneur m'envoie vous dire que d'ici le mois d'août, je le répète, ces mensonges vont prendre fin. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous détruire. Lui-même, l'Éternel, va venir vous dépouiller. Il va envoyer le brisement. Il va envoyer la confusion. Il va envoyer la honte. Je vis dans deux visions. La première vision, je vis comme s'il pleuvait et la pluie a augmenté et ça faisait comme s'il y avait l'eau dans toute la Côte d'Ivoire. Mais chose qui était intéressante, c'est que cette eau partait dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, mais elle ramassait seulement que les ordures. Elle ramassait seulement que les ordures. Elle ramassait seulement que les ordures. Cette eau qui était dans le pays ramassait uniquement que les ordures et elle emportait les ordures jusqu'à la mer. Et la mer envoyait très loin de la Côte d'Ivoire. Par la suite, dans la deuxième vision, il y avait une grande montagne qui touche le ciel.
Et c'est comme un tourbillon qui quitte en haut de cette montagne et qui descend. Elle ramasse tout sur son chemin, mais seulement que les ordures. Alors je demande, Seigneur, c'est quoi les ordures? Il dit, les ordures, ce sont tous ceux qui ne font pas ma volonté. Les ordures, ce sont ces personnes à qui j'ai donné plusieurs fois des messages, mais qui ont ignoré. Les ordures, ce sont ces personnes qui persistent dans leur mauvaise voie. Alors, le Seigneur me charge d'annoncer à tous les leaders chrétiens, qui sont ceux qui ont crucifié Jésus? Il pose la question. Qui sont ceux qui ont crucifié Jésus? N'est-ce pas les docteurs? N'est-ce pas ceux qui prétendent dire qui sont ceux-là qui ont la connaissance de la parole? Vous, tous, vous êtes intéressés par les études bibliques, chose qui n'est pas mauvaise, mais personne ne veut suivre l'école du Saint-Esprit. Personne ne veut se laisser former par le Saint-Esprit, par lui Dieu, Personne ne veut être formé par lui. Tout le monde veut être formé par des hommes, mais personne, tous refusent la formation qui vient de Dieu. Il dit, il passera. C'est le dernier avertissement. À moins que vous vous repentiez. À moins que vous vous repentiez. À moins que vous vous repentiez. Plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu ont fait des prophéties. Je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais l'Éternel dit, arrêtez de faire les prophéties juste pour avoir des vues. Arrêtez de prendre des informations de X ou Y juste pour avoir des vues. Il demande au peuple ivoirien, tant que vous continuerez à vous taire, il sera difficile que vous voyez la main de Dieu. Cette délivrance qu'il est en train d'apporter, c'est à cause de ses élus qui intercèdent dans le secret jour et nuit, disant, Seigneur, aie miséricorde. Voilà pourquoi il veut rassurer à tous et à toutes, ce qui arrive sur la Côte d'Ivoire n'est pas de la main d'un homme, mais cela est de la main de Dieu, pas de la main d'un homme. Aucun homme ne fera quoi que ce soit. Ce qui se passera sera l'intervention divine. Et par la suite, le Seigneur me montre comme dans le gouvernement, un homme, je ne suis pas la télé, je ne connais pas son nom, qui a la quarantaine, qui est mince, qui est grand et qui est noir, qui est dans le gouvernement actuel qui va décéder. Je ne sais pas qu'est-ce qui va le tuer, mais c'est l'information que Dieu me donne. Par la suite, Dieu me montre également que aujourd'hui, les églises n'apportent plus la délivrance et la restauration. Voilà pourquoi Dieu me dit, il me donne ce verset, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur dit, regardez dans les églises, dans les lieux de rassemblement. Le peuple n'a aucun repos et pourtant le peuple vient. Le repos dont le Seigneur parle est un repos physique, spirituel et émotionnel. Mais aujourd'hui, le peuple est accablé, triste, rempli d'amertume et de tristesse. Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas ou vous ne travaillez pas avec lui, mais avec des dieux étrangers. Il dit, voilà pourquoi plusieurs disent, j'invoque les anges. Les anges servent qui? Les anges servent qui? Est la question que l'Éternel pose. Pourquoi vous n'appelez pas directement le Seigneur à agir? Mais vous êtes dans des déclarations, j'invoque mon ange, j'invoque des anges, j'invoque ceci. Ce message est adressé à 95%. Il y a d'autres qui le font de façon inconsciente.
Pas forcément parce qu'ils ont posé des actes, mais à 95%, d'autres le font parce qu'ils sont en train d'appeler d'autres entités à venir intervenir. Ils appellent d'autres entités à venir agir. Des trucs bizarres qui se passent dans l'église. Et le peuple est toujours à l'image comme elle était rentrée dans le temple de Dieu. Du désordre dans l'église. L'adultère dans l'église, l'impudicité dans l'église, les vols dans l'église, les vendeurs de drogue dans l'église, les trafics humains dans l'église. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu aime, comme tous les autres pays. Dieu a une histoire avec ce pays. Mais il dit, pourquoi vous dites, nous aimons l'Éternel, mais vous n'arrivez pas à pardonner? Pourquoi vous dites, nous aimons l'Éternel, pourtant vous n'arrivez pas à obéir à ce que l'Éternel dit? Il dit, plusieurs d'entre vous, que ce soit leader ou chrétien, il vous a parlé de façon secrète dans votre cœur, mais vous n'avez pas obéi. Vous n'avez pas obéi. Il dit, concernant les leaders, vous partez, je vois la ville d'Abidjan, vous partez soulever des jeunes, des personnes dans des quartiers précaires qui n'ont pas de quoi à manger. Et vous leur dites, venez manifester une guérison mensongère, une résurrection mensongère, des paralytiques mensongers, c'est-à-dire des malades qui ont été fabriqués de toutes pièces. Et lorsque vous déclarez, vous faites croire que non, il y a eu des miracles. Pensez-vous que je ne le sais pas? Ou pensez-vous que vous êtes caché aux yeux de qui? L'Éternel parle également à tous ces jeunes qui ont payé de l'argent pour venir créer des miracles mensongers, de vous repentir. De vous repentir. Des témoignages mensongers ou mensongers, de venir vous repentir. De vous repentir. Il dit, il y a trop de mensonges. Il dit, aujourd'hui, le peuple ivoirien n'est plus dans l'adoration du Seigneur, mais dans l'idolâtrie. Vous idolâtrez vos pasteurs. Vous idolâtrez vos chantres. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon épouse? Dieu dit qu'il veut que son peuple revienne à lui. Et il dit, il n'est pas un Dieu de mensonges. Lorsqu'il a déclaré de venir à lui, vous tous qui êtes chargés, vous donnera du repos. C'est une vérité absolue. Mais si vous ne voyez pas cette vérité agir dans votre vie, c'est parce que là où vous êtes, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il dit des hommes de Dieu qui couchent avec des fidèles. Vous êtes dans l'église, mais vous couchez avec les fidèles. Et vous dites, je prie avec le Saint-Esprit. Est-ce le Saint-Esprit qui vous a demandé de coucher avec les fidèles? En parlant de cela, le Seigneur m'envoie à Soubré. Et il me dit, à Soubré, il y a des hommes de Dieu qui couchent avec les fidèles, non peu comment. À Daloa, pareil. À Abidjan, pareil. À Djokwe, pareil. Il dit pratiquement sur tout le territoire ivoirien, même ici à Yamoussoukro, pareil. Des chantres qui couchent avec le pasteur. Des responsables qui couchent en eux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de la mission véritable pour laquelle je vous ai appelé? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? L'Éternel me dit également, il y a un deuxième grand jugement en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il m'a dit de ne pas donner le nom de la ville. Il y a un deuxième grand jugement, mais il dit qu'il ne donnera pas encore la capacité aux gens de trouver parce qu'ils vont utiliser ça pour du n'importe quoi. Mais autant voulu, ce jugement sera retrouvé. Autant voulu. Dieu demande également à tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien, tous les intercesseurs, de rentrer
dans le secret et de commencer à intercéder pour leur famille et pour la Côte d'Ivoire. Il demande également à tous ceux-là qu'on appelle sentinelles. Si la vision qu'il vous montre, d'autres ne croient pas à cela, c'est leur problème. Mais vous ne devez pas négliger ce que l'Éternel vous montre. Il y a des personnes que Dieu est venu à leur rencontre par des visions, de façon audible. Je veux te dire à toi qui m'écoutes, depuis l'âge de 9 ans, j'ai été appelé par Dieu, pas par un homme. Et ça a été de façon audible. Ma vie n'a pas été une vie simple. Et si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai été dans le secret depuis tout ce temps, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je veux te dire à toi qui es dans le secret, tu es là parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ne laisse personne te faire croire que tu n'as pas d'importance. Si tu es là et que tu m'entends, tu dois te lever et tu dois te mettre à ton poste. Parce que Dieu veut que tu sois à ce poste et que tu travailles. Dieu me parle également du Congo. Je vois au Congo comme un pétrole, je ne sais pas, je vois un liquide et le liquide a une forme de couleur bleue qui sera découverte. Et je vois le Congo qui va être très très riche. Mais le Seigneur dit je vois que tous ceux qui viennent investir ou faire des collaborations avec le Congo, la majorité vont les trahir après. Ils vont les mettre dans des situations très 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 désagréables. Très désagréables. Je vois comme le président du Burkina qui va subir un grand choc. Il ne s'attendait pas à ça. Il va subir un grand choc. De sorte que c'est l'intervention de l'Éternel qui va changer l'histoire. C'est l'intervention de l'Éternel qui va changer. Parce que je vois un groupe burkinabé qui vont intercéder. Et cette intercession va monter vers l'Éternel. Et je vois également la Guadeloupe. Je vois comme des esprits qui tourmentent des personnes, attendent souvent le corps, le membre. Ça agit comme une sorte de dépression. L'Éternel veut vous libérer ce matin. Toute forme de dépression, toute forme de douleur, toute forme d'oppression des esprits. Toi qui m'écoutes et qui vis en Guadeloupe, le Seigneur te libère maintenant au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Vous recevez votre liberté de ces esprits sataniques, démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois maintenant. Dieu me parle également de la France. Je vois comme une entité sur la France, mais avec une forme squelette. Je veux dire quoi par une forme squelette? Je vois sa peau est tellement collée à ses os. Et l'Éternel me montre comme une sorte de famine, de difficulté au niveau de la France. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, en passant par le centre. Mais chose qui est bizarre, lorsque cette famine va frapper, cette difficulté, je vois certaines personnes qui appartiennent à l'Éternel, à qui Dieu va faire grâce. D'autres vont constater que la nourriture ne finit pas, comme au temps de la veuve de Sarepta. Oui, il y aura des miracles extraordinaires dans ce chaos. Le Seigneur me montre le Cameroun. Il dit longtemps tu as été sujet de moquerie. Et pourtant, tu es prêt à rencontrer le Seigneur.
Le Seigneur me montre un groupe de personnes au Cameroun qui recherchent le Seigneur véritablement. Et je vois des femmes qui ont été déçues dans le mariage, des femmes qui souffrent des problèmes de kyste ovarien, de fibromes, de cancer. Le Seigneur, par ma voix ce matin, vous libère au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne suis personne, soyez-en sûrs. Mais Jésus-Christ ce matin, au travers de ma personne, vous donne la guérison, vous donne votre délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me dit également au niveau de l'Afrique, il va avoir un changement. Je le dis pas parce que je suis africaine, je le dis parce que le Seigneur me dit de le dire. Il va avoir un vent sur toute l'Afrique. Et ce vent qui va souffler, ça sera un vent de délivrance et de restauration. Un vent de délivrance et de restauration. Un vent de délivrance et de restauration. Toutes les personnes qui ont cherché Dieu dans le secret et qui n'ont pas vu leur vie exploser, le Seigneur dit c'est votre saison. C'est votre saison. Vous avez persévéré, c'est votre saison. Vous allez voir qu'il va commencer à naître en Afrique des hommes de pointe, des femmes de pointe, des hommes qui créent des choses qui vont développer l'Afrique, des génies, des gens qui vont créer des avions, des gens qui vont créer des voitures, des gens qui vont mettre des usines sur place, des gens qui vont fabriquer des produits cosmétiques pour la peau, mais pas pour la dépigmentation. Les gens qui vont rentrer, Dieu va élever une nouvelle génération et il va les équiper. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler des gens qui ont déjà tout, mais des gens qui ont la grâce de Dieu et que Dieu va équiper et qui va les positionner. Et cela va se dérouler aussi fortement en Côte d'Ivoire. Dieu va susciter des grands hommes d'affaires, des gens qui vont relever l'image de ce pays. L'image de ce pays. L'image de ce pays. Dans le domaine de la musique, il aura un nettoyage. Dans le domaine de la politique, il aura un nettoyage. Chrétien, il aura un nettoyage. Mais derrière ce nettoyage, Dieu va positionner des personnes qui ne ressemblaient à rien, des personnes que tout le monde a tourné le dos, des personnes qu'ils ont traitées d'incompétents, des personnes qu'ils ont refusées, qui se retrouvent devant. Dieu va repositionner ces personnes-là. Dieu va mettre des personnes qui sont très bons en technologie. Dieu va mettre des personnes qui sont très bons dans des fabrications de diverses choses. Il va avoir un changement, un grand changement. L'Éternel dit, toi Côte d'Ivoire, si tu t'éloignes de lui, il te sera difficile de rendre ton témoignage. De rendre ton témoignage. De rendre ton témoignage. L'Éternel parle à toutes les personnes qui ne sont pas forcément des leaders, mais au peuple de Dieu. Il dit, tournez-vous vers lui avec un cœur sincère. Soyez obéissants. Même si ce que Dieu vous demande, vous ne trouvez pas cela logique, soyez obéissants. Dieu aime ceux qui sont obéissants. Apprenez à avoir une intimité avec lui dans le secret. Et lui se chargera de vous apporter la hauteur. Ne visez pas d'abord la hauteur. Cherchez d'abord l'intimité avec Christ. Soyez obéissants. Il dit pour toutes ces personnes qui ont besoin de rencontrer véritablement le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui déclarent, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Je veux te voir, je veux avoir une onction. Je veux monter à une autre dimension.
Le Seigneur dit pour toutes ces personnes, il vous répond, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir l'abandon de soi et l'obéissance totale à lui Dieu, au Saint-Esprit. L'abandon de soi. Celui qui veut suivre Christ et qui veut protéger sa vie, il ne pourra pas le suivre. Celui qui veut suivre Christ et en même temps suivre les hommes politiques ou les milliardaires ne pourra pas suivre Christ. L'abandon de soi et l'obéissance totale. L'obéissance totale. L'Éternel m'a demandé également d'intercéder pour plusieurs personnes dans différents pays. Alors, je vais donner un numéro qui va s'afficher sur votre écran, mais je le dicte. Le 225 07 10 58 41 99. Je répète. 07 10 58 41 99. Ce numéro, c'est spécialement WhatsApp. Si tu as un sujet et que tu veux qu'on prie pour toi, qu'on intercède pour toi, peu importe le sujet, tu envoies juste le prénom avec le sujet pour qu'on puisse intercéder pour toi. Juste ça, pas autre chose. Amen. Amen. J'espère que le message est passé. Et je prie à tous ceux qui écoutent de le partager à un frère, à une sœur, en Côte d'Ivoire, en France, en Guadeloupe, au Burkina, au Cameroun, au Bénin, partout. Partagez ce message. Peuple de Dieu, leader chrétien, si le Seigneur vous donne ce message, c'est parce que c'est un Dieu qui aime. Et parce qu'il nous aime et nous avertit et nous demande à ce que nous nous repentions. Si nous nous repentions, vous allez remarquer que Dieu va nous faire grâce. Mais si nous voulons continuer dans notre mauvaise voie, juste parce que nous voulons la fortune, la notoriété, être seulement que vu, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Soyons obéissants. Sinon, on sera sujet. On va voir la main de Dieu agir de façon terrible. Oui. Dieu qui va briser des églises, casser des églises, détruire des temples. Quand je parle de temples, je ne parle pas d'abord des hommes, mais je parle des bâtisses. Détruire aussi le temple qui est nous les hommes. C'est-à-dire, mets nos péchés devant nous, nous exposer pour qu'on revienne sur le droit chemin. Dieu n'est pas là pour tuer, non, loin de là. Mais quand il donne un avertissement et que tu ne veux pas écouter, il te tourne le dos. Et s'il te tourne le dos, le diable va faire du n'importe quoi avec toi. Du n'importe quoi avec toi. Je vais élever la voix pour prier pour toutes ces personnes qui m'écoutent, ceux qui vivent une situation dans leur foyer, dans leur mariage, dans leurs finances. Je prie maintenant pour vous. Père éternel, je prie maintenant pour ton peuple. Seigneur, je prie pour le monde. Je prie pour la Côte d'Ivoire, la Guadeloupe, le Bénin, le Burkina, le Cameroun, le Gabon, le Congo. Je prie, Seigneur, pour tes enfants dans ces différents endroits. Ceux qui souffrent, Seigneur, d'oppression, de dépression, tu les libères au nom de Jésus-Christ. Ceux qui souffrent d'esprit de mort ou qui avaient été programmés, tu les délivres au nom de Jésus-Christ. Ceux qui avaient le cœur endurci et qui ont été déçus tellement par nous, les serviteurs de Dieu, et qui ne veulent plus rien avoir avec les chrétiens. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu fasses grâce. Seigneur, ceux qui souffraient de kyste, de cancer, ou à ceux qui avaient été dit qu'il leur restait 2 mois, 3 mois à vivre. Oh, majesté, tu passes. Oh, Dieu de gloire, tu passes dans les villes, dans les quartiers, dans les pays. Tu touches le cœur
Seigneur, de tous ces Ivoiriens, de tous ces peuples, Seigneur, qui m'écoutent ce matin. Seigneur, tu agis en leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh majesté, ils ont besoin de toi. Tu as dit, Seigneur, dans le livre de Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Regarde, oh mon Dieu, son frère, il a besoin de ton repos. Regarde cette sœur qui m'écoute a besoin de ton repos. Depuis longtemps, Seigneur, elle cherche ce repos, mais elle ne trouve pas. Certains sont dans des églises, mais ne trouvent pas le repos. Visite-les, Seigneur, en cet instant. Maintenant, ton esprit passe. Maintenant, je prie au nom de Jésus que ton esprit passe. Celui qui était autiste, Seigneur, tu le délivres. Celui qui souffrait ou qui est un parent qui souffrait de l'Alzheimer, tu le délivres. Celui qui souffrait, mon Dieu, d'une paralysie suite à un AVC, tu le délivres. Celui qui suit, mon Dieu, mon Père, Seigneur, mon Dieu, maintenant qui suit, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, des formations, mon Dieu, pour quitter, Seigneur, la dépression ou la drogue, tu les libères. Quelqu'un qui est en train de conduire sa voiture actuellement, qui souffre d'un mal au niveau du ventre, au niveau de l'oreille gauche, au niveau de l'oreille droite, de la nuque, quelqu'un qui souffre du goitre, quelqu'un qui souffre d'un problème de gorge, quelqu'un qui souffre d'un problème de ventre, Seigneur, tu le libères maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est certainement dans son bureau, il est assis, en train d'écouter, tu le libères. Quelqu'un est certainement assis derrière son plat. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans un restaurant qui écoute, tu le libères. Quelqu'un était victime d'une arnaque. Seigneur, mon Dieu, tu restaures ses finances. Quelqu'un, mon Dieu, mon Père, était victime, mon Dieu, d'une malédiction. Seigneur, mon Dieu, tu la libères. L'Esprit de Dieu passe maintenant. L'Esprit de Dieu passe maintenant. Et là où tu te trouves, peu importe le pays, la Bible dit que notre Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il te visite maintenant. Par sa puissance, il te visite. Par son onction, il te visite. Tu souffrais d'hypotension, d'hypertension, il te libère. Peu importe le nom de la maladie, elle s'incline aujourd'hui devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les échecs s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, cette situation prend fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta liberté, reçois ta guérison, reçois ta... Je déclare maintenant. Pendant que je déclare, je vois certaines personnes dans leur songe qui sont sodomisées par des esprits. Qui sont sodomisées par des esprits. Et quand ils se réveillent, ils voient du sang dans leur derrière. Ils voient des choses bizarres. Il y a d'autres qui ont des rapports sexuels avec des esprits. Lorsqu'ils se réveillent, ils voient des choses, des sécrétions sur eux. Je prie maintenant que toutes ces semences du diable dans ta vie s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je vois plusieurs personnes qui souffrent des problèmes de colonne vertébrale. Le Seigneur vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu as des problèmes au niveau de ta vision. Le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je vois plusieurs personnes qui ont eu leur nom, qui ont été mis dans des canaries, dans des bouteilles. Je brise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit passe. Il vous libère. Il dit, il est là pour vous libérer. Il est venu pour vous libérer. Mais sa délivrance et sa restauration n'est pas prêchée. Alors, en ce matin, il utilise mon canal pour faire du bien à quelqu'un. Tu es en Guadeloupe, tu es en Mozambique, peu importe là où tu es, tu reçois la puissance divine. Tu reçois la puissance divine. Restauration sur le peuple de Dieu. Délivrance sur le peuple de Dieu. Maintenant, vous recevez la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je déclare que vous témoignez maintenant de la puissance de Jésus-Christ. Peu importe la distance, là où tu as mal, tu touches cet endroit et tu dis, après moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,